Tu la manges avec quoi, ta soupe? Tu veux que je t'essaye, dis? Choubalcran. Tu me tuerais pour défendre ta soupe? Oui. Et tu serais pas le premier. La petite a faim. Elle n'a rien mangé depuis 3 jours. Allez, rentre ton couteau. Et trouve-moi une cuillère. Non, de Dieu! Et n'insulte plus le nom du Seigneur devant moi. Il t'a créé avec amour. Comme il a créé cette petite. Vous êtes aussi malheureux l'un que l'autre. C'est pourquoi tu vas lui laisser manger la moitié de ta soupe. Allez, donne-lui ta cuillère. Vous êtes moins pauvres qu'eux, alors vous leur devez tout. Si on vous écoutait, ce serait beau. Oui, ce serait assez beau. Cette petite fille de la morte que vous avez chassée hier, savez-vous qui l'a recueillie? Qui partage avec elle son pain? Non. La femme la plus pauvre du pays, celle qui avait déjà 5 enfants à nourrir. Maintenant, les riches de Châtillon sont tranquilles chez eux, bien au chaud. Et il leur semble que le monde est en ordre comme leur maison. Et elle, dans sa masure, elle a pris ce poids supplémentaire. Elle veillera un peu plus tard sur son rouleau. Et voilà tout, elle se lèvera encore un peu plus tôt le matin. C'est elle qui est riche. Évidemment, quand on vous écoute. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde est comme il est. Il est comme on le fait, monsieur. Monseigneur. Laissez-le, c'est sa volonté. Il ne pourra pas, il va s'épuiser. C'est un effort terrible. Laissez-le s'épuiser, c'est la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous interposer entre eux. Cette foule est effrayante. J'ai peur des pauvres. Ouais. Ils sont terribles, n'est-ce pas, tous ensemble? Terribles comme la justice de Dieu qu'ils proclament impitoyable. Nous trichons avec nos vêtements décents, nos visages convenablement nourris. Mais ces haillons, cette horreur, ces maladies, ces misères, ces maigreurs où luisent des regards de loup, ce sont des hommes. Ils sont durs aussi et injustes. Mais il faut les servir tout de même comme nos maîtres et les aimer. Dans 2 jours, il n'y aura plus un pauvre à Paris, monsieur Vincent. Comment cela, monsieur? C'est tout simple, mon cher. Je les arrête. Mais, monsieur, la pauvreté n'est pas le crime. Je le regrette, mais elle en est le plus sûr chemin. Chaque nuit, au porche de chaque église. Dieu veut qu'il meure. Peut-être, monsieur. Ce sont les enfants du péché. Quand Dieu veut que quelqu'un meure pour racheter le péché, c'est son fils, madame, qui l'envoie. Dieu n'a pas voulu qu'un seul innocent meure au nom du péché. C'est la lâcheté, l'incurie, l'indifférence, le vice caché des hommes qu'il accepte. Monsieur Vincent, je vous respecte. Je n'ai rien fait. Répondez-moi. Vous qui n'avez pensé qu'à donner. Vous qui avez renoncé au bonheur et à la puissance toujours. Vous qui avez bâti autre chose que de vains palais, qu'une vaine gloire. Sentez-vous au seuil de la mort ce grand trou vide derrière vous, vous aussi? Oui, madame. Je n'ai rien fait. Que faut-il faire alors dans une vie, monsieur, pour faire quelque chose? Davantage. Nous sommes terriblement négligents. Oh, mon Dieu.
Voudriez-vous qu'enfin je vous retrouve? Voudriez-vous enfin m'appeler au repos? Mais croyez-vous que j'ai déjà le droit de me reposer? J'ai si peu fait. Souviens-toi bien. Souviens-toi bien, toujours. Oui, monsieur. Tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus lourde que le broc de soupe et le panier plein. Mais tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Cela, les riches peuvent le faire. Tu es la petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont tes maîtres. Des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes.